Hey, salut les amis! Et bien voilà, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors un peu particulière, j'étais en train de faire le montage, de finir le montage que vous savez de la vidéo que vous avez vue sur la cuisine. Et là j'ai perdu tout ce qu'il y avait des rushs, donc toutes les parties de vidéo que j'avais fait pour vous montrer l'aménagement et j'ai tout perdu. Pourquoi je sais pas. J'ai pas du matériel de bonne qualité, franchement c'est du bricolage ce matériel que j'ai. Je téléphone avec un vieux téléphone. Il va falloir que quand j'aurai les moyens, là tout de suite c'est pas possible, mais dès que j'aurai un peu plus les moyens, vous offrir quand même quelque chose de qualité. J'ai vu que les vidéos vous plaisaient et ça me réchauffe vraiment le cœur. Merci beaucoup. C'est ce qui va m'aider à, je pense, à investir un peu plus dans du matériel vraiment propre. Voilà, quelque chose de bien, quelque chose où vous avez du bon son et des bonnes vidéos. Voilà, bon pour l'instant j'ai pas les moyens, donc tant pis. Mais voilà, j'en suis désolé. Donc là la cuisine, elle est finie et elle est magnifique. Hein. Enfin, magnifique. Hein. Vous la voyez pas, moi je la vois. Donc, et cherchez pas dans les reflets, parce qu'il y en a plein là qui me disent dans les reflets, ils me disent ah j'ai vu ça, j'ai vu ça. Il y a des petits filous là. Je vous ai vu. Vous regardez tous les petits détails. Et bon, c'est marrant, ça me fait rire, parce que moi je fais pareil. Mais voilà, donc je vais vous la montrer dans la vidéo, vous inquiétez pas. Là j'ai fait faire bon voilà, quand j'ai fait la cuisine en fait j'ai fait avec des plaques du Mawal. C'est des plaques qu'on trouve chez Leroy Merlin ou Castorama avec plusieurs teintes différentes. Ce sont des plaques vous voyez qui se clipsent. Voilà, donc là je vous présente un peu. C'est une plaque ça que j'ai qui va être prévue dans le car, donc vous le verrez sur cette vidéo ou la prochaine. Vous voyez, c'est des petits, il y a des petits trucs comme ça et ça se clip entre elles. Et c'est nickel. C'est prévu normalement pour des coins humides, type salle de bain, etc. Moi je l'ai mis sur la cuisine, vous allez voir. Le rendu il est parfait. Ça se colle, ça se pointe, ça s'agrafe. Franchement c'est le top. Ça se découpe à la scie circulaire, donc c'est génial. C'est génial. Moi j'ai trouvé ce produit très simple à faire. Enfin voilà, vous n'avez plus qu'à clipper. Une fois que c'est bien clippé, terminé, vous collez tout, vous préparez tout, vous collez, c'est nickel. Donc je vais vous montrer ça sur d'autres systèmes. J'ai fini ma porte de placard où j'ai galéré. Je suis pas doué, mais j'ai galéré pour faire une porte de placard. Et pareil, ben ça vous l'avez pas vu sur la vidéo. Pourtant vous m'auriez vu m'énerver. Voilà, mais parce que vous savez, on s'énerve tous. Hein, c'est parce qu'on fait des vidéos sur YouTube qu'on s'énerve pas et qu'on est des gens très calmes. Non, non, en fait, il y a des outils qui volent. Je suis sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître. Il y a des outils qui volent, il y a des pinces, il y a des... Pas les gros outils, parce que ça coûte trop cher. Mais il y a des tournevis, des marteaux qui volent dans le truc, là, dans le champ, c'est bien ça. Pas dans le cas, hein, je vais l'abîmer. Bref, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Je vais vous montrer la cuisine qui est plus ou moins finie. Je vais vous montrer comment je colle aussi mes baguettes de finition que j'ai à faire en haut. Là, vous allez voir, parce que là, vous voyez du noir. Enfin, là, je suis pas sûr que vous le voyez à l'écran, parce que... Mais vous montrerez tout à l'heure. Et ça va être super, ça va être très joli. Je vais commencer vraiment à finir le quart. Et c'est pour ça qu'en fait, dans certains commentaires, on m'a demandé est-ce qu'on a loupé un épisode où on ne voit pas le quart entier. Et oui, en fait, c'est un peu voulu aussi que je ne montre pas le quart parce qu'il n'était pas joli, il n'était pas fini. Et je voulais pas vous montrer des choses qui n'étaient pas faites dans les règles, entre guillemets, dans les règles. C'était pas propre, c'était pas beau. Voilà, là, je vais vous montrer quelque chose de joli. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis, on fera à mesure, on dévoilera ça et on fera une vidéo du salon terminée. Je vous présenterai entièrement le quart. Voilà. Hein, ne vous inquiétez pas. Vous allez tout voir en temps et en heure. Allez, on se retrouve dans la vidéo et je vous présente cette cuisine et tout ce qui suit après. Voilà, allez, c'est parti, je vous montre ma belle cuisine. Voilà. Voilà la belle cuisine. Donc du coup, hop, voilà ce que ça fait de loin. Ici, vous pouvez remarquer qu'il y a des baguettes. On ne s'est pas fini, je suis en train de le faire. Donc, je vais vous les montrer. Je vais les coller. Et vous allez voir ce que je vais faire. Ça va le faire, ça, sur toute la longueur ici. Voilà. Et là, on a le placard. Hop. Vous voyez. Hop là. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas allumé la lumière, mais il y a la lumière derrière. Ça vient d'être peint, mais je vous montrerai quand ça sera fini. Et là, j'ai acheté un champ exprès pour le coller. Voilà, j'ai trouvé ça chez Castorama. Pas pour leur faire de la pub, mais il y en a partout. Et j'ai tout trouvé, donc ça c'est nickel. Voilà, là j'ai fait mes rebords de fenêtre aussi, je sais pas si vous voyez. Voilà, rebords de fenêtre en PVC. Pareil, tout est en PVC. C'est même ça là. Moi j'ai pas encore eu le temps de nettoyer. Là, c'est un système en fait qui est aimanté, qui est clipsé. Et donc j'ai l'autre partie qui vient... Où est-ce qu'elle est la partie? Bon, je sais pas, j'ai dû la planquer quelque part. Donc j'ai la même chose que ça ici, donc on ne le verra pas. Et ça, je le démonte parce que derrière, j'ai des fils qui me permettent de relier tout le système avec, vous allez voir, je vais mettre des LED un peu tout le tour. Je pense que je vais mettre des LED ici aussi. Voilà, pour faire des lumières d'ambiance. Allez, c'est parti pour la suite des travaux.
Ça, c'est Patrice de Carapate. Vous voyez, je vous mettrai le lien tout à l'heure en description. Bon, alors je suis passé en grand angle, c'est juste pour que vous ayez une impression qu'il y a un peu d'auteur sous plafond, mais vous verrez que, en fait, non. Bon, on se rend pas bien compte, mais en fait, Mike, il fait 1m30, à peu près. C'est ça 1m30. 1m35. 35. Donc lui, en fait, ça, il peut avoir un Iliade. Après ça, de la gueule, c'est clair. Hein. Ça a une sacrée gueule. Et donc voilà, vous avez vu un petit peu, ça c'est mon petit Patrice. Hein. Patrice, Valérie, Sonia, Alizé, une petite famille, Carapate, vous allez les voir, ils vivent à l'année dans un Van Hool. Et bien sûr, je vais pas vous louper un Van Hool, hein, ouais, c'est pas terrible, ça vaut pas une milliarde quoi, bien sûr que non. Je loupe pas ce moment pour essayer de le dézinguer, parce que bien sûr, c'est super gentil entre nous, il y a pas de jalousie, c'est vraiment un gros délire entre nous, je l'adore de dingue, il le sait, mais j'aime bien critiquer Van Hool parce que c'est pas une milliarde, c'est tout. En tout cas, allez les suivre, c'est une famille formidable que j'adore. Je vous mets le lien donc, de sa chaîne. Vous allez voir, ils sont super. Là, ils sont partis en Espagne. Donc, vous allez pouvoir les suivre au fur et à mesure de leur truc. Ils voyagent pas mal de villages, ils font pas mal de trucs. Il y a des tutos aussi quand il a aménagé son car. Et on l'a aménagé en même temps. Et allez voir sa chaîne, vous allez voir, elle est super sympa. Elle est vraiment une petite famille adorable. Et ils font aussi des attrape-rêves. Ça, c'est Valérie. Elle fait des petites attrape-rêves. Ah, je vais vous le montrer. Attendez, bougez pas. Bon, j'espère que vous n'avez pas bougé. Hein. Je vous avais dit de pas bouger. Regardez, regardez comme c'est trop mignon. Voilà, c'est un petit attrape-rêve, elle m'a fait ça pour moi et tout, c'est trop mignon, j'adore. Voilà, donc je l'ai accroché à mon petit car. Donc voilà, allez les voir, franchement, faites un petit tour sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner si vous y allez, et si ça vous plaît, le contenu, bien sûr, hein, c'est pas... Mais allez les voir, c'est super, franchement, bonne petite famille. Allez, on continue les travaux maintenant, faut pas se laisser traîner, mais je vais quand même continuer ma vidéo. Allez, à tout de suite. Alors, voilà la déco que je vais mettre en haut, ici là. Toc. Donc voilà le début, ce que ça donne. Donc là j'ai fait des tests pour voir, et donc là ça va être ça tout le long. Voilà, et donc c'est ici. Voilà ce que c'est comme produit. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Ça va pas être facile à poser, je pense. Hein. Allez, on va aller poser ces baguettes. Alors, la première, ça n'a pas l'air bien compliqué. Parce que je vais la poser là-haut. Mais tout le reste, j'ai fait des cales là. Enfin, j'ai récupéré des cales qui étaient dessus. Mais, vous voyez, c'est des petites cales comme ça. Et c'est pas génial. Ouais, c'est pas génial. Bon, on va voir. On va essayer de poser ça comme ça. Hop. Mais ce qui est sûr, c'est que quand ça colle, ça colle. J'ai fait une erreur tout à l'heure. Mais franchement, ça ne reste pas comme ça. Les amis, c'est trop beau. Regardez, voilà,
Voilà, voilà, voilà. Hop là. Bon ben voilà, comme vous avez pu voir, ça y est, tout est collé, donc ça c'est nickel. Ouais, ça fait super joli, je trouve que ça finit bien le quart. Et donc ça, c'est super cool. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que je vais faire. Enfin, ce que j'ai déjà fait, mais il me reste beaucoup de choses à faire. Donc voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, là-bas j'ai mon rebord de fenêtre, d'accord? Donc là il me manquera une petite baguette. Et là il a fallu que je fasse des coffres, hein, comme j'ai fait ici, enfin comme il y a ici en fait. Tout ça c'est des montants qu'on avait de fenêtres. Et moi il a fallu que je fasse ce petit coffre. Alors c'est pas très joli, certes, mais ça va pas se voir, puisque normalement, une fois découpé, hop, je vais avoir mis ça. Bon bien sûr ça va être découpé, ça sera ça comme ça dessus. Ce côté, il y aura un rebord de fenêtre comme ce qu'il y a là-bas. Et ici, eh bien, je sais pas encore. Donc, potentiellement, s'il faut, je pense que je mettrai quelque chose comme ça. Je vais voir. Vous voyez. S'il faut, je pense que ce côté, je mettrai ça. Ou alors, je remets un autre rebord de fenêtre. Et comme ça, je fais tous mes encadrements de fenêtre sur la même teinte que ça. Vous voyez. Bon, je vais voir. Je vais réfléchir un peu à ça. Et voilà, donc je vais vous montrer ça, comment, je vais vous montrer ça un petit peu, je vais commencer à le préparer. Hein? Allez, c'est parti. Allez, voilà, mon petit coffre est terminé, ici. Donc ça c'est nickel. Hop là. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ici il me manque une baguette qu'il faut que je colle sur la partie blanche. Là, mais pas ici. Puisque ça c'est une baguette, je vous rappelle, qui s'enlève. Parce que derrière j'ai mes fils électriques. Mais voilà, ça donne quand même un petit truc fort sympa. Je vais essayer de faire une petite... hop. Voilà. Je vais essayer de vous faire un plan sympa. Voilà. Bon, il y a encore ça qui dérange, mais je vais tout nettoyer. Je vais vous faire un plan à la fin pour vous montrer. Et voilà, donc tout ça, c'est fini. J'ai collé mes rebords de fenêtre aussi, en PVC. Tout le tour, tout est collé. Ainsi que là-haut. Voilà, j'ai laissé le petit scotch pour bien que ça colle. Il me restera donc les baguettes de finition à mettre. Et ça sera bon. Voilà, voilà. Voilà ma petite cuisine qui commence à prendre un peu forme. Ça, c'est cool. Mon petit placard du fond, là-bas. Je vous montre un petit peu. Allez. Hop là. Et voilà mon placard. Voilà, voilà. Bon là j'ai mis mon bazar dedans, mais enfin voilà, ça fait quand même un sacré placard là. Et le micro-ondes en dessous, que je vais fixer aussi par dessous. Et ça ira bien, bien, bien. Ah oui, il me reste ça aussi à mettre, que je vais mettre tout à l'heure. Hop. Voilà. Allez, on se retrouve du coup pour une nouvelle, et je pense dernière journée. Ça y est. Alors bon, comme vous avez pu voir... c'est fini, mais je vous ferai, je pense, une fois tout rangé, je vous ferai la petite vidéo finale que je mettrai à la fin de la vidéo. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça va donner. Bon, je suis toujours dans le bricolage et je vais vous montrer ce que je dois faire. Hein, parce qu'en fait, je galère un petit peu. C'est plein de finitions. Mais en fait, les finitions, c'est bien, mais c'est chiant. Finition, on dirait que c'est bien. On se dit, putain, c'est génial, c'est fini, finition. Mais en fait, c'est le plus emmerdant dans l'histoire. C'est quelque chose qui est... Ouais, ça demande beaucoup de choses. Et c'est le plus pénible, en fait. J'en ai marre de ces finitions. Bref, bon, en tout cas, ça avance. Donc ça, c'est bien. Là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il me reste à faire. Allez, je vous tourne la vidéo. Bon, voilà le boulot. Ok, donc vous voyez, hop, ça c'est fait, ça c'est posé. Donc là, ça va être vissé et collé. Donc voilà, ça fera mon petit. Faut savoir que ici, bon là je vais encore descendre un tout petit peu parce que c'est un peu haut. Mais ici après il y aura une baguette, hein, bien sûr, de finition. Et il y a mon revêtement qui va venir appliquer jusqu'ici. Donc même s'il y a ce petit trou là, c'est pas grave. Hein. Ça sera comblé. Je mettrai un peu d'isolant, même s'il n'y en a pas besoin d'ailleurs. Je vais juste remplacer par du silicone, hein, enfin de la colle PU. En fait, mon revêtement que je vais remettre par-dessus, là, que je vais habiller le mur, il va venir à fleur ici. Vous voyez, il faut vous imaginer
Allez, je vous montre vite fait. Admettons que mon truc il est comme ça. Vous voyez, ça va faire ça. Voilà, vous voyez comment ça fait? Donc ça va venir à fleur, comme ça. Et après, j'aurai plus qu'à mettre ma baguette ici. Bon, je suis pas un pro hein, voilà, de tout ça. Hein. C'est pas mon job. Hein. Alors, je vous reprends. Voilà. C'est pas mon job. Hein. Je suis pas du tout ni menuisier, ni aménageur, ni rien. Hein. Je fais ça comme je peux. Je le fais bien, j'espère. Et voilà, et ça sera propre, ça sera nickel, c'est le but. Là, je vais le teinter un petit peu, je vais mettre une protection dessus parce que l'autre, tout a été peint, mais là, ça sera pas peint, donc il faudra que je le peigne. Mais je pense que je vais mettre une sous-couche, un truc blanc propre pour que le bois il soit juste traité. Mais après ça ira. Et voilà, donc voilà. Alors là, je vais essayer de m'attaquer au-dessus. Alors, je voulais vous montrer ça. Vous voyez, je vais vous prendre dans l'autre sens. Voilà, donc du coup, moi, je voulais vous montrer ça dans la vidéo, mais ça sera trop long. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, là, donc là, c'est juste posé comme ça, en attendant, il n'y a pas de... C'est même pas... tout bouge, quoi, vous voyez. Voilà, c'est juste posé pour voir ce que ça donnait, si c'était joli, bon, ça me plaît. À moi, donc voilà. Ouais, si ça vous plaît à vous, c'est bien, mais si ça vous plaît pas, bon, c'est pareil. Alors, du coup, parce que de toute manière, je l'ai acheté, vous voyez, c'est déjà ici. En fait, je vais habiller tout le mur. Mais, du coup, je vais en profiter pour virer, je pense, l'écran qu'il y a ici. Celui-là, là. Ça, c'est l'écran de température. Je vais le mettre ailleurs. Je vais voir, mais je vais le mettre ailleurs. Parce que bon, ça fait trop chargé. La télé va être mise en vente. Normalement, j'ai déjà quelqu'un. Mais pour mettre une télé un peu plus grande. Pourquoi? Parce que tout le monde m'a dit « Ah, c'est pas beau, c'est trop petit dans un car aussi grand. » Voilà. Bon, donc du coup, moi... Donc du coup, je vais changer ma télé. Voilà, je mettrai une grande télé. Je mettrai une 140, 150. Non, je déconne, ça rentre pas. Maxi, elle peut faire que 80. Bon, les amis, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Je vais vous montrer la fin, donc ne partez pas tout de suite. Hein, je vais vous montrer la fin de la vidéo avec donc la finition du coffrage. Et comme ça, je nettoie tout. Je vais mettre un coup de propre maintenant un peu dans le car parce que ça fait longtemps que je bricole. Je peux pas trop travailler dedans, enfin, je peux pas trop manger. Donc du coup, je mange dehors, ça coûte cher un resto. Je vais finir tout ça, tout nettoyer et je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Les prochaines vidéos vont arriver et je suis trop content. J'ai quelques partenaires qui vont arriver. Vous allez voir, au-delà de moncampingcar.com que vous connaissez. Vous allez voir, ça va être sympa. C'est des produits que c'est moi qui ai contacté. Donc, parce que voilà, je vous expliquerai par la suite ce que c'est. Mais vous allez voir, c'est des produits que moi je voulais, que je devais acheter et que je vais acheter aussi, mais différemment. Bref, je vous présenterai ça. Et je suis trop content de vous présenter tout ça. Voilà, je vais partir bientôt en Auvergne, peu de temps après la vidéo là, que vous allez voir. Et je suis trop content, ça va être trop beau. On va aller voir là-bas pour faire des... voilà, pour un ami qui vend des trottinettes là, qui est chez nous à Toulouse. Et c'est pas un partenariat, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de tout. C'est juste un pote, un bon pote avec qui je partage cette passion. Et on part là-bas avec le car, tous les deux ou tous les trois, je sais pas s'il y aura son associé. Et on part pour vous faire montrer des trottinettes et les nouvelles trottinettes qui sont arrivées. C'est des engins de dingue. Moi, ça me sert pour le car. Et pour l'instant, je ne peux pas plus trop en faire. Franchement, je ne peux pas en faire. Mais ça ne serait tardé. J'espère que d'ici quelques mois, ça ira très bien. Et je suis trop heureux. Ça va être trop bien. Je vais enfin pouvoir rouler avec le car. Et parce que là, on va faire au moins 300, on va faire 600 ou 700 km. Oh, je suis un grand voyageur, ça y est. Bon, allez, les amis, je vous laisse sur ça. Merci à vous, merci de vos commentaires, merci beaucoup. Je dis pas merci aux commentaires qui sont nuisibles, qui me servent à rien. Franchement, quand vous me déchantez, enfin quand vous me défoncez comme vous le faites, bah surtout au moins argumenter, ce serait bien. Moi j'aime bien être un con, j'aime bien être tout ce que vous voulez, mais au moins il faut argumenter. S'il vous plaît, argumentez quand vous dites des choses comme ça. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Vous voyez, les commentaires sont pas supprimés, mais voilà, à un moment donné, au moins argumenter pourquoi. Voilà, donc ça sera super cool. En tout cas, pour les autres, 1000 fois merci. Continuez à partager et continuez à communiquer avec moi. J'adore ça. Et surtout, un monsieur, j'ai perdu son nom, il va se reconnaître, qui m'a fait des récaps sur des vidéos. Il m'a expliqué des trucs, il m'a fait des pavés. Je me suis régalé de lire ses commentaires. Et ça, c'est des commentaires constructifs que vous allez pouvoir voir. Je les ai épinglés sur les bas de vidéo. Donc, vous allez les retrouver en haut des commentaires. Parce que ça, c'est des commentaires qui sont très constructifs. Et quelqu'un qui connaît apparemment bien, il connaît bien la chose. Il connaît... Je pense que c'est quelqu'un de très intéressant à discuter. Donc merci à vous d'ailleurs pour ce commentaire, pour ces commentaires.
Je vous laisse, je vais vous montrer la fin des travaux et je vais vous montrer la fin de la cuisine, tout ça. Je vais tout vous filmer quand ça sera tout propre, tout nettoyé, tout nickel. Je pense avant la nuit. Et comme ça, vous verrez la fin de tout ça et ça se terminera là. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Allez, merci beaucoup et à bientôt. Bye bye. Bon, du coup, je reviens vers vous. J'ai fait une erreur. Enfin, je sais pas si c'est une erreur. J'ai collé mes baguettes blanches, ceux-là, que vous voyez là-haut. Mes plaintes blanches, qu'on appelle, ou peu importe. Bref, le nom. Je l'ai collé avec ça. Donc ça, c'est du mastic PU. Et un peu élastique. Pourquoi j'avais pris élastique? Parce que comme le cœur bouge, eh bien, je voulais pas que ça... j'avais peur que ça travaille, etc. Mauvaise idée. Très mauvaise idée, puisque j'en ai une qui s'est décollée. Voilà, donc j'en ai une qui s'est décollée et ben, ça m'embête un petit peu. Mais voilà, donc du coup, changement de programme. Bon, ceux qui sont collés, elles n'ont pas l'air de bouger. Si elles bougent, je viendrai visser, je viendrai mettre 3 vis. C'est pas non plus la mort. Vous savez, avec des rebords qui sont blancs, des vis avec des petits caches blancs où vous cachez la vis. Je pourrais en mettre une devant. Je verrai si ça bouge. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de bouger. J'en ai qu'une, c'était la dernière, mais je pense que j'étais en fond de peau aussi et c'est peut-être pas bon. Bref, au final, plus de doute avec les baguettes que j'ai pris, que je suis en train de coller. Ni clou, ni vis. Voilà, au moins là, 250 kg par mètre carré. Je ne devrais plus avoir de soucis. Saleté de baguette. Je commence à en avoir ras-le-bol en fait de faire des finitions. Bref, je colle ma dernière baguette. Petit coffre terminé. Alors le coffre... Donc le coffre, je ne sais pas comment je vais le finir ici, mais en tout cas, là, il y a cette baguette. Voilà. Il va y avoir la même chose de ce côté. Et j'aurai 2 baguettes ici. Est-ce que je rajoute du petit bois comme ici ou pas? Ou est-ce que ça, je le peins d'une couleur un peu sympa je sais pas, voilà. Aucune idée. Bref, au final, ça, voilà, il me reste ça. Mais en fait, le coffre, il est fait ce côté et j'aurai tout fini. Je vous montrerai ça tout à l'heure, une fois que tout sera nettoyé.